Merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette petite interview sur le design. Et en plus, je crois que vous êtes designer. Tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le design thinking chez Carrefour France et ce que ça a transformé, changé dans votre entreprise? Alors, le design thinking, à proprement parler, n'existe pas. Ah, j'adore. Il n'existe pas parce qu'en France, la traduction française de design thinking, c'est l'attitude innovation. Alors là, par contre, je vais pouvoir vous parler d'attitude innovation. Autrement dit, design thinking, quoi. En fait, le design thinking est intéressant pour une entreprise comme Carrefour parce qu'il oblige, il force, et finalement, ça se passe très bien, tout le monde pense client dans sa globalité. Pense le parcours client d'avoir l'idée pour Carrefour d'acheter un produit à comment je vais l'acheter en magasin, comment je vais le choisir et après comment je vais le consommer. Donc c'est la globalité, la vision holistique. Donc, pour vous, penser le design thinking dans l'entreprise, c'est faire en sorte que l'ensemble des collaborateurs se focus sur le parcours client et les usages. Tout à fait. Alors, quelles sont les compétences de design pour un manager? Est-ce que vous pensez que c'est important que vos chefs de rayon, vos directeurs fonctionnels soient des managers, designers en puissance? Qu'est-ce que ça apporte en fait au quotidien? Alors, tous les métiers devraient avoir des notions de design thinking à travers, si je reprends les cinq étapes du design thinking, l'observation, l'analyse, la créativité, le maquettage, la modélisation et enfin le test, c'est bon dans tous les métiers. Il faut savoir observer ses clients comme ses collaborateurs, il faut savoir analyser une situation contextuelle, qu'elle soit d'usage mais aussi de business, il faut savoir générer des idées en collectif, ça c'est très important, je pense que le design thinking est intéressant dès lors qu'il est partagé. Et puis après, il faut expérimenter, aller confronter son innovation, son idée auprès des utilisateurs. Et là, on parachève complètement la boucle. D'ailleurs, une boucle qui peut se reproduire plusieurs fois pour affiner l'innovation et arriver à un résultat pertinent. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un manager qui, avant, travaillait de façon peut-être collaborative, mais sans des compétences de design thinking, et maintenant qu'il a été formé, qu'il est dans cet état d'esprit, qu'est-ce que ça change concrètement? En fait, il a finalement plus de pertinence dans sa réponse, puisque les vrais arguments, ceux qui prévalent le plus dans l'entreprise, c'est le besoin, répondre aux besoins du client. Donc en l'observant, il va pouvoir y répondre concrètement. On a différentes propositions qui ont été faites par Carrefour, où l'objectif était de résoudre une problématique business, mais avant tout une problématique client. Donc, je vous donne un exemple. Carrefour a imaginé du phygital, donc des écrans en magasin pour aider le client à trouver le bon produit pour lui. Bien sûr, il s'agissait de répondre à une problématique business, conserver une part de marché. Mais surtout, ce qui était important, c'était de garantir le bon choix au client. Et donc, nous avons travaillé avec les collaborateurs, donc on a pratiqué le design thinking avec l'ensemble des collaborateurs en magasin pour développer cette solution. Ils se sont focalisés sur ce qu'attendait réellement le client. Et puis, on a maquetté, on a fait plusieurs essais, on a itéré pour obtenir une solution qui est disponible aujourd'hui dans une vingtaine de nos magasins. Alors concrètement, est-ce que ça veut dire qu'on peut aussi faire du design thinking sur des processus? Est-ce qu'un manager peut imaginer un parcours d'évaluation ou un parcours de recrutement d'un nouveau collaborateur au regard de cette nouvelle méthode? Oui, c'est fondamental. Le design thinking, en fait, c'est une recette qui s'applique à tous les métiers. Donc, principalement, enfin, en tout cas, dans un premier temps, c'est ce qu'on a fait chez Carrefour aux ressources humaines. S'assurer que l'environnement de l'entreprise, que tous les collaborateurs soient axés dans la même philosophie, la même attitude d'innovation. Et du coup, on a inventé des formations, des sensibilisations au design thinking pour qu'ils puissent le pratiquer au quotidien dans leur métier. Et concrètement, vous qui êtes un designer, un pur designer, quels outils ou quels conseils vous donneriez à une entreprise qui veut s'acculturer à cette méthode? Alors, j'ai entendu dire quelqu'un qui pensait petit et après développait grand. Effectivement, c'est un bon adage. Il faut surtout écouter d'abord chacun des métiers. Innover dans la ressource humaine, c'est pas tout à fait la même chose qu'innover en juridique. C'est ce qu'on pratique, encore une fois, chez Carrefour à l'innovation, ou en innover dans les métiers de vente. Donc, il faut d'abord écouter, donc pratiquer le design thinking soi-même Ouais. pour pouvoir apporter la bonne réponse et s'assurer que les messages, les adages du design thinking soient bien intégrés dans le métier. À partir de là, le design thinking, d'une certaine manière, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est du bon sens, tout bêtement. Écouter son client, retraduire sa problématique et puis justement expérimenter des solutions. Bon, ça semble être tout à fait simple comme bonjour, quoi. Et du coup, on peut trouver des solutions rapidement avec eux et intégrer le design thinking partout dans l'entreprise.
Merci beaucoup pour cette interview. Donc en fait, ce que vous prenez, c'est vraiment le fait que le design thinking, c'est une autre façon de concevoir sa propre pratique professionnelle, quel que soit le métier. On peut l'appliquer bien sûr sur des produits, bien sûr aussi sur des processus, mais au quotidien dans sa façon d'être centrée sur la personne, le client, écouter, travailler collaborativement, essayer des idées et ensuite essayer de les expérimenter avec ceux qui sont concernés et surtout, eh bien, tester avec du prototypage et itérer pour aller toujours de plus en plus grand. Merci beaucoup. Merci.